déjà. Et c'est un livre d'introspection, un voyage intérieur pour nous apprendre à mieux nous connaître, à comprendre ce qui nous rend heureux, ce qui inhibe notre bonheur, voir ce qui compte pour nous ou pas. L'idée est venue du fait que je pense que s'il y avait plus de bonheur sur la Terre, elle tournerait plus rond. Et que malheureusement aujourd'hui, avec le monde qui nous entoure, le stress, la crise, l'argent, toutes ces choses-là, on a un petit peu perdu nos repères. Et donc depuis très longtemps, j'avais envie de faire quelque chose sur le bonheur. Alors il faut dire que j'ai une vie un petit peu particulière, puisque je fais un tour du monde sur un bateau, et que moi-même j'étais dans le business avant, où j'étais dans la compétition et je cherchais vraiment à gagner. C'était un combat de tous les jours par rapport à la concurrence et à convaincre ses clients et à les garder. Et puis un jour, j'ai vendu mon entreprise, j'ai rencontré Nat, ma compagne, qui a changé ma vie. Et je me suis dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc j'avais un rêve d'enfance, parce que j'avais lu un jour Bord à bord d'Antoine, qui nous a tous fait rêver, et qui était de faire un tour du monde. Et Nat me dit, oui, on va faire ça, on va acheter un bateau et on va partir. Donc l'idée est née de là un petit peu, de partir autour du monde, parce que ne pas voyager, c'est comme lire le début d'un livre et pas finir les pages dans la vie. Donc on est parti, ça fait 3 ans qu'on voyage autour du monde, on est parti de Marseille, comme dans le film de Pagnol, parce que je suis un Provençal, et du Vieux-Port, on est parti, et aujourd'hui notre bateau est en Nouvelle-Zélande. Il s'appelle comment votre bateau ? Tétis. Voilà. Et donc on a un blog qui s'appelle Le Voyage de Tétis, et je me suis mis à la photo, qui était un moyen de partager aussi notre voyage. Nat fait de jolis textes. Et on a de plus en plus de gens qui nous suivent et qui nous ont encouragés à dire et à montrer ce qu'on faisait. D'accord. Mais ça consiste en quoi cette pyramide alors ? Alors, la pyramide du bonheur, c'est un exercice intérieur, c'est une méthode. C'est un livre qu'on va lire. Et en lisant ce livre, on va remplir des petites fiches et poser ses idées sur le papier. Le but, c'est de construire une pyramide qui est là, qui est un objet très coloré, in fine, mais chaque pyramide est différente puisque chacun a son bonheur. Il existe des milliards de combinaisons. On a essayé de faire un calcul l'autre jour. Il existe plus de possibilités de combinaisons de créer la pyramide que d'étoiles dans l'univers. Alors pour les matheux, c'est 10 puissance 24. Voilà. Et on estime qu'il y a entre 10 puissance 22 et 10 puissance 23 étoiles dans l'univers. Chaque individu a sa propre vision du bonheur, et en plus ça, elle évolue dans le temps. Quand j'avais 20 ans, j'avais une vision du bonheur. À 30 ans, j'en avais une autre. Je viens d'avoir 50, elle a encore un petit peu évolué. Et puis en fonction de la vie, des épreuves, etc., le bonheur, c'est pas quelque chose d'acquis et de stable, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Et donc la pyramide, elle est vivante, pareil. Et l'exercice est de poser sa réflexion au travers de fiches, c'est une méthode. Alors soit ce sont des fiches qui sont dans le coffret, soit, si on n'achète que le livre, sur Internet. Donc on peut créer sa pyramide sur Internet. C'est quelle adresse ? C'est www.lapyramidedubonheur.fr. Ok. Voilà. Mais il faut avoir le livre entre les mains pour comprendre comment. Mais c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. Ok. Donc les personnes lisent le livre, j'explique un petit peu la méthode, et je vais venir sur le concept de la pyramide juste après. Et ensuite, après avoir fait un travail de réflexion, c'est un livre où on prend du temps pour soi. On prend du temps pour réfléchir à ce qui est important. Donc, c'est pas un livre qui se lit en une semaine. Certaines personnes font leur pyramide en plusieurs mois. D'autres la font en 1 mois. Donc, c'est un jeu qui se joue à une personne, en fin de compte. C'est vraiment ça se joue entre soi et soi, cette histoire-là. Et le but est justement de donner des repères aux gens pour savoir où aller, retrouver leur chemin du bonheur. Parce qu'on dit souvent que le bonheur c'est le chemin, mais il faut souvent des repères et des cartes pour pouvoir avancer. Et donc l'idée est partie de là, c'était de faire une carte du bonheur. Donc à travers ces fiches, on pose ses idées et puis ensuite on construit sa pyramide. Alors sur Internet, elle se construit virtuellement en 3D, toute seule. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus patients,
ou qui ont envie d'avoir leur pyramide à portée de main, parce que c'est un vrai témoin de nos réflexions, eh bien on personnalise cette pyramide en lui posant des petites briques de couleurs, et chaque pyramide est un reflet de soi. D'accord. Et ensuite, les gens la posent à qui sur sa table de nuit, à qui sur sa télé, et d'autres à leur travail, sur leur bureau. Okay. On la trouve où, cette pyramide, du coup? Parce que c'est un super bel objet, quoi. On la trouvera à partir du 15 novembre déjà. D'accord. Elle est encore sortie. Dans toutes les bonnes librairies, comme on dirait, mais partout, sur Internet, sur les grands sites marchands de livres. Okay. Elle est présente absolument partout. Et aujourd'hui, les libraires perçoivent très très bien cet outil, parce que c'est un outil, en réalité. Dans ce livre, je ne juge jamais. Personne n'est jugé, on ne dit pas voilà la bonne pyramide, voilà le bon modèle, tu as bien fait, tu as mal fait. On ne donne pas de conseils non plus. Chacun est libre de poser ce qu'il veut dans sa pyramide. Le bonheur, c'est quelque chose qui est très personnel. Donc, il n'y a pas de conseil du style, pour être heureux tous les matins, fais la bise à ton voisin. C'est peut-être une bonne chose, mais moi, je ne me permettrais pas d'aller là-dedans. Non, ce que je voulais, c'était créer un outil universel. Que l'on ait 20 ou 70 ans, qu'on soit blanc ou black, qu'on soit juif ou musulman, tout le monde peut se servir de... Je voulais un outil universel. D'accord. Je crois savoir que tu as été épaulé par... il y a toute une équipe derrière cette pyramide. Oui, effectivement. C'est 15 personnes. On a travaillé 4 ans sur ce projet-là, dont un docteur en psychologie, qui s'appelle Laura, qui est devenue passionnée par ce projet et qui a apporté tout le sérieux que nécessite. Parce que c'est une responsabilité. À un moment donné, j'ai eu le trac. Je me suis dit, mais Peter, tu vas poser quelque chose, tu vas mettre quelque chose un outil entre les mains des gens, est-ce que c'est pas la boîte de Pandore? Et je me suis dit, il y a une responsabilité, et Laura m'a dit non, c'est à chacun de bien utiliser l'outil pour voir ce qui est bon ou pas pour lui. Et c'est la force de cette méthode, c'est justement d'aider à poser... Et donc toi, qui t'as dû faire ta pyramide du bonheur, toi qui as eu une réussite professionnelle et qui voyage sur les océans depuis 3 ans et demi, c'est quoi ta vision du bonheur, ou qu'est-ce que tu as appris pour toi-même dans ton parcours de ce qu'est le bonheur? La pyramide m'a déjà beaucoup apporté. Quand je l'ai fait, et surtout quand Nat, ma compagne, l'a fait, j'ai découvert des choses sur moi, mais beaucoup de choses sur elle. Alors qu'on vit 24 heures sur 24 ensemble dans un bateau, c'est un espace restreint quand même. Donc j'ai été extrêmement surpris, et on s'aperçoit que finalement on ne connaît pas si bien que ça l'autre. Et c'est un bon moyen d'échanger. Ça, c'est... Donc la pyramide aide les couples aussi? Ah oui. Ça, je pense qu'il faut que chacun la fasse de son côté. D'accord. Et ensuite, on montre à son compagnon. On peut partager avec les autres le chemin qu'on a parcouru. De toute façon, le partage, je crois que c'est le film de Champagne qui conclut comme ça. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Et je crois que ça, c'est ma vision du bonheur, effectivement. C'est de partager un certain nombre de choses à 2 ou à plus. Et si tout le monde faisait un petit peu ça autour de nous, la solidarité et un certain nombre de choses, de valeurs simples, le respect, tout simplement, je crois que j'aurais apporté une petite pierre à l'édifice. Ça me rappelle l'histoire de ce papa et de sa petite fille qui se promènent sur la plage. Il y a plein d'étoiles de mer, et à un moment donné, le papa ramasse une étoile de mer et la jette à l'eau. Et la petite fille, elle lui dit, mais papa, à quoi ça sert que tu fasses ça? Regarde, toutes celles qui sont en train de mourir. Il dit, peut-être, mais pour celles que je viens de remettre à l'eau, ça a tout changé. Donc, ma pyramide du bonheur, c'est un petit peu cette étoile de mer que j'ai essayé de lancer. Alors, je vais au bout du raisonnement, c'est que tous les bénéfices de ce livre seront reversés à des associations humanitaires, des projets. Certains, j'en suis participant, enfin j'ai eu des idées, j'ai une idée de projet sur l'eau, parce qu'on manque d'eau sur la planète potable, mais aussi dans d'autres associations, parce qu'il y a plein de gens de bonne volonté partout, et qui ont besoin de moyens. Parfois, il ne suffit pas grand-chose, un ordinateur, une imprimante, et l'idée, c'est que on va couvrir nos frais, parce que c'est un investissement de longue date, la pyramide, mais devant le succès qu'elle est en train de prendre, parce que c'est vraiment un effet boule de neige en ce moment, eh bien, c'est de reverser à différentes associations et des gens qui ont plein de bonne volonté et qui ont besoin du petit coup de pouce qui fait qu'on va basculer du bon côté. Il y a des gens qui sont là en ce moment, et il y a de très très bonnes initiatives, et moi je veux aider ces gens-là
Et aussi les rencontrer sur le terrain, parce que ce soit au Venezuela, en Polynésie... Ouais, c'est pas de l'argent qui va être juste reversé, c'est de l'argent où il y a une implication. Terrain, de s'impliquer et de voir sur le terrain qu'est-ce qu'on va faire de cet argent-là. Ça peut être de l'argent ou des moyens d'ailleurs. Donc c'est un petit peu l'éthique de Tamata Édition, qui est la société que j'ai créée pour ce projet-là, puisqu'effectivement, en plus de ça, il fallait un outil industriel. Donc j'ai créé Tamata Édition à Tahiti, parce qu'il y fait bon vivre. Et Tamata en polynésien, ça veut dire celui qui essaye, celui qui entreprend. C'était aussi un des bateaux de Moitessier, qui est de nos pères tournemondistes il y a quelques années. Bien que moi je ne prétends absolument pas être un marin après avoir fait un demi-tour du monde, mais l'idée est là. C'était d'entreprendre, d'essayer. Donc Tamata Édition a pour vocation de permettre à des gens aussi de pouvoir parler, des gens qui n'ont pas la parole, parce qu'il y a un autre monde que celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est le mien. Je me considère comme un SDF du monde. Sur la mer, on rencontre des tas de gens comme ça qui ont tout quitté. Alors il y en a qui sont milliardaires, il y en a qui vivent avec 200 € par mois, ils ont des bateaux tout rouillés, il n'y a pas de frigo, ils ont à peine l'eau potable dessus, etc. Et pourtant ils sont heureux. Donc je crois que c'est...